des personnes qui pensent que je suis totalement nulle en télépathie animale. Je vous explique pourquoi ces personnes pensent cela après ça. Bonjour, c'est Chantal Varian, bienvenue sur la chaîne de la télépathie animale à la portée de tous. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner pour nous rejoindre dans ce monde magique. Chantal, tu es super nulle en télépathie animale. Voilà parfois ce que j'entends ou que je lis en commentaire. Eh bien, on va décortiquer un petit peu cela. Je vous ai expliqué dans une vidéo précédente comment était transmis un message. Nous avions vu que le message ressemblait plus à un rébus puisque les ondes de l'animal étaient transformées par notre cerveau en mots, en images ou en sensations. Au début de ma pratique, je ne recevais que des images. Un jour, en tant qu'apprenante, j'ai réalisé une matinée d'entraînement. L'exercice consistait à piocher une photo pour ensuite se connecter avec l'animal de la photo et partager ce qu'on avait reçu. Moi, tranquille, je m'exécute, je tire une photo d'un cheval et je reçois l'image, bien entendu, une image puisque je ne recevais que ça, je recevais l'image d'un cheval qui pleurait à chaudes larmes. J'explique à tout le monde ce que j'avais reçu et la dame qui dirigeait l'atelier me dit clairement « Bah toi Chantal, tu n'y arriveras jamais, on ne peut rien faire qu'avec des images parce qu'on ne peut pas interpréter. » Bah là j'étais sous le choc. Moi mon rêve c'était de pouvoir comprendre les animaux autrement et ce rêve il s'envolait. Mais au-delà de cette horrible chose, essayons de comprendre ce qu'il s'est passé. Il m'a fallu du temps pour comprendre. Mais j'ai compris que lorsqu'une personne réagissait violemment comme ça, c'est que quelque chose en elle avait été touché. Et en fait, le cheval que j'avais pioché était le cheval de la personne qui dirigeait l'atelier d'entraînement. Il faut savoir que lorsque l'on accepte que des personnes se connectent à nos animaux, eh bien on doit être prêt à tout entendre, même si ce n'est pas agréable. On ne peut pas contrôler la télépathie animale et donc parfois le message qu'on va recevoir n'est pas celui que l'on attendait. Et ça ne plaît pas toujours à tout le monde. Encore une petite anecdote, quand je suis allée voir les dauphins dans la baie de Sataya, je pensais naïvement aller voir des dauphins heureux en liberté. Je pensais que notre présence n'était pas du tout une gêne pour eux et je me suis complètement plantée. Arrivé là-bas, j'ai vu des zodiacs qui emmenaient des dizaines de personnes au plus près des bancs de dauphins. On entendait le bruit que faisait ce zodiac et on entendait aussi un bruit énorme que les personnes faisaient dedans. Ils hurlaient, mais c'était vraiment horrible. Je ne vous parle pas d'un zodiac avec 10 personnes. Non, je vous parle de plusieurs zodiacs, de dizaines de zodiacs, pouvant peut-être même, si on compte la totalité, c'était à peu près une centaine de personnes qui étaient à la recherche de la rencontre des dauphins. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Et en fait, j'en ai parlé autour de moi et je me suis rendu compte que j'étais la seule à être offusquée. J'ai alors décidé de ne plus vouloir nager avec les dauphins pendant tout mon séjour. Séjour qui était de 5 jours sur place en bateau, il m'était impossible de partir toute seule. Puis un matin, lors d'une méditation sur le bateau, eh bien, les dauphins sont venus me voir pendant la méditation. Et ils m'ont envoyé un message qui était triste. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Bien évidemment, puisque je pleurais, je ne suis pas passée inaperçue et les autres personnes sont venues vers moi. J'ai expliqué ce que j'avais reçu. Certaines personnes ont été touchées et d'autres pas du tout. Ils étaient là pour une raison et voulaient rencontrer le plus de dauphins possible pendant leur séjour, quelles que soient les conséquences pour les dauphins. L'organisatrice du voyage, quant à elle, elle m'a dit que j'étais nulle et que j'étais la seule à recevoir un tel message. Vous avez vu ? Lorsque l'on dérange, on nous attaque et on tente de nous dévaloriser. Maintenant, on me dit que je suis nulle parce que je crois en la télépathie animale. Je suis nulle car je crois que des animaux et des humains peuvent s'envoyer des ondes et se comprendre. J'assume pleinement. Oui, j'y crois vraiment à fond. Je crois vraiment que les ondes que nous envoyons
peuvent en effet parcourir des milliers de kilomètres et que ces ondes peuvent servir de moyen de communication avec les animaux. J'y crois au plus profond de moi et les milliers de séances que j'ai réalisées avec les animaux, eh bien, renforcent cette croyance. Il est temps de nous quitter. Dites-moi aussi si vous y croyez comme moi. En attendant, prenez soin de vous et de vos animaux. On se retrouve très vite et n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant des dernières vidéos sur ce monde magique de la télépathie animale. Bisous à vous tous!